Alors que son nom circule pour devenir le nouveau Premier ministre d'Emmanuel Macron, peu de personnes savent que Bernard Cazeneuve a perdu sa femme il y a seulement quelques mois. Véronique, qui partageait sa vie depuis 1995, est décédée le 2 juin des suites d'une longue maladie. L'épouse de Bernard Cazeneuve a toujours mis un point d'honneur à cultiver sa discrétion dans les médias. Bien que son mari ait occupé des postes à très haute responsabilité, Véronique Cazeneuve n'a jamais souhaité donner d'interview en tant que femme de. Alors que Bernard Cazeneuve pourrait redevenir Premier ministre, il ne pourra plus compter sur le soutien sans faille de la mère de ses enfants. L'homme politique de 61 ans est pressenti pour devenir à nouveau Premier ministre. Il a déjà occupé ce poste sous le quinquennat de François Hollande, et avait démissionné de ses fonctions en 2017. Après le résultat des élections législatives de ces derniers mois, Emmanuel Macron s'apprête à nommer la personne qui succédera à Gabriel Attal. Il recevra Bernard Cazeneuve lundi 2 septembre, confirmant les hypothèses de nombreux spécialistes politiques. Pourtant, dans sa vie privée, Bernard Cazeneuve ne pourra plus compter sur le soutien indéfectible de son épouse Véronique. Cette dernière s'est éteinte il y a quelques semaines, à seulement 63 ans. Femme discrète, elle a cependant joué un rôle essentiel dans la carrière de son mari. L'épouse de Bernard Cazeneuve était à la tête d'une maison d'édition spécialisée dans la littérature jeunesse. Elle avait été au cœur d'un scandale en 2015 lorsque l'entrepreneur George Forest lui avait acheté pour 60 000 € de livres. Véronique Cazeneuve avait dû alors sortir de sa réserve habituelle pour se défendre. Ce n'est pas un cadeau, il a acheté les livres, comme n'importe quel libraire, avait-elle déclaré à nos collègues de Mediapart. Vous m'avez déjà vu dans la presse? Personne ne me connaît, avait-elle ajouté. Et il est vrai que l'épouse de l'ex-premier ministre a toujours tout fait pour éviter les scandales médiatiques.